Bonjour, Otep, salut. C'est Sikanti Bertrand, de mon titre de notable Mumbeso Mbungbong. Je prends la parole ce matin parce que l'heure est très grave. Nous traversons une situation très compliquée. À moins qu'on me prouve le contraire, à moins qu'on me dise que je me suis trompé et que c'est l'intelligence artificielle qui a inventé cela. C'est très grave ce qui se passe en pays Bamileke. C'est très grave ce qui se passe en pays Grassfield en général. C'est terrible ce qui se passe. On ne peut pas supporter ça pendant très longtemps. Demandons pardon à nos ancêtres. Demandons pardon. Ils ont fait des sacrifices énormissimes pour une descendance de feignants qui sont en train de les déshonorer. Il faut apaiser leur cœur à chaque fois. Verser une calebasse d'eau. Ce que je fais là, à l'intérieur de mon salon, c'est juste pédagogique. Trouver un coin dans un pot de fleurs quelque part pour ceux qui sont ici. Trouver un endroit de la tête avec la terre ferme. Verser une calebasse d'eau pour apaiser leur cœur. Pour demander les bénédictions. Pour vous connecter à eux. À la vraie source. Ce qui se passe chez nous est terrible. C'est terrible. On va commencer par une vidéo. Observez bien. Ah, vraiment, pardonnez-nous, que nos ancêtres nous pardonnent. Que nos ancêtres pardonnent ces enfants qui ont trahi. Que les ancêtres pardonnent. Je reviens sur la scène parce que c'est humiliant. Voilà un pays Bamileke, village Bazou, chef traditionnel. C'est un, je ne sais pas, un Atangana ou un Essomba qui est sorti de Yaoundé par décret présidentiel. Il est chef terre. Qu'est-ce que l'État vient faire dans les affaires traditionnelles? C'est lui qui vient aujourd'hui lire le nom de notre chef traditionnel. Et les Bamileke ont laissé ça passer. C'est canté. C'est fini pour les Bamileke. Fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à récupérer. C'est fini. La mise en scène qu'on faisait, le spectacle et tout ça, et les notables, et ceci et cela, et on finissait les funérailles, on décidait, à un moment, on faisait, mais qu'est-ce que c'était beau. On attrapait le chef, on l'a mené au lac. Non. Aujourd'hui, on garde les Prado, les VX, des autorités camerounaises. On garde les Prado et les VX, des préfets et des sous-préfets. On garde ça quelque part. C'est le sous-préfet qui prend le micro. Il lit le nom du chef traditionnel. Et on l'arrête, on pas mettre dans la voiture pour amener. Depuis quand ça se fait? Les Bamileke ont laissé ça. L'Ouest, j'ai dit, Bamileke, c'est fini. Ceux qui peuvent être encore impressionnés par ce peuple-là, parce qu'il y a quelques milliardaires qui ont quelques immeubles, ils se vantent partout qu'on a les milliardaires. Je vous dis que ce peuple ne représente plus rien. C'est terminé. Il n'y a pas pire humiliation que ceci, ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas pire humiliation. Un peuple, c'est sa culture. Un peuple, c'est sa vision du monde.
Un peuple, c'est son attachement à ses ancêtres, à ses racines, à son identité. Un peuple, c'est son rapport à la transcendance. Un peuple, c'est sa façon de croire à Dieu. Un peuple, c'est sa spiritualité. Un peuple, ce sont ses racines-là, c'est sa colonne vertébrale. C'est pas pour rien que je parle tous les jours des Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale. Une chose possible, une chose comme ça n'est pas possible ailleurs. En pays Bamileke, ceux-là encore qui représentaient le dernier rempart, ceux-là qui avaient encore gardé quelques éléments essentiels de leur culture, ils sont en train de tout perdre. Les autorités administratives de Yaoundé ont décidé d'enterrer définitivement le peuple Bamileke. Un peuple, ça se construit à travers son histoire. L'histoire du peuple Bamileke, c'est quoi? C'est ce génocide, c'est ce parcours, n'est-ce pas, qui nous a amenés jusqu'à l'ouest du Cameroun. C'est sa trajectoire à travers l'histoire. Ce qui a construit tout cela, c'est cette légende. Ce peuple connu pour être un peuple dynamique, un peuple fort, un peuple traditionnaliste. Tout ça est en train de disparaître sous nos yeux. On est en train de regarder. On danse. Chacun se lève, on part faire le benzikin. On se lève, on part vendre les tomates. On se lève, on part constituer le dossier pour espérer avoir un poste dans l'administration. C'est pour ça que vous voyez les chefs traditionnels, les milliardaires Bamileke, quelques autorités sont prêts à vendre père et mère pour mettre leur fils dans le système, pour permettre de perpétuer, n'est-ce pas, dans le but de perpétuer le système de billard que vous voyez actuellement. Ils ont mis tous leurs enfants dans le système. Ils ont piétiné nos traditions. Aujourd'hui, on a des chefs traditionnels célibataires. On a des chefs traditionnels monogames, incapables même d'enceinte les femmes. Des incapables. Des francs-maçons. D'autres qui sont complètement assimilés à la culture occidentale. Mais qu'est-ce que ces gens-là cherchent dans nos chefferies? Je parle en tant que Moumbé Sombéoubo. Celui-là même qui a reçu l'ordre direct des ancêtres pour porter cette cause. Et parler en public comme ça, comme je suis en train de le faire. Un peuple, c'est ça. C'est sa colonne vertébrale. C'est ce que les nordistes chez eux, les peuples appellent le Poulakou. C'est ce que nos frères Guida appellent le Mayenzing. C'est ce qu'en pays Bamileke on appelle le Lakam. C'est terminé tout ça. Un peuple, c'est quand il perd son identité. C'est fini. Un peuple, c'est ça. Ce sont ses croyances. Un peuple, c'est son histoire. Aujourd'hui, on se retrouve entre Bamileke, des gens qui ont 50, 60 ans. Allez regarder à Banganté. Allez regarder un peu partout à l'ouest. À Bamedjou chez moi. Allez à Bansoa chez moi un peu partout. Allez à Bafang. Allez voir partout comment les Bamileke se réunissent. Ils parlent en français. Ils se réunissent, ils parlent en anglais. Ils ne connaissent même plus leur langue. Ils ont vendu tout pour avoir quelques petits strapontins comme ça à Yaoundé. Des bénis oui qui sont toujours en train d'obéir. Jamais de sursaut d'orgueil. Je rappelle que nos ancêtres n'étaient pas comme ça. C'était des gens dignes. Et nous n'avons pas la légitimité même de parler en leur nom. Parce que nous sommes des enfants indignes. Tous ces gens qui disent être nos chefs traditionnels. Depuis quand un chef traditionnel est monogame, incapable même d'enceinte les femmes, ce qu'ils savent d'autres faits, arracher les terres des gens, discuter les postes de RDPC, discuter pour être sénateur, voilà ce qu'ils savent faire. Et les plus dignes de leurs enfants, quand ils ne sont pas d'accord avec eux, ils font 2 personnes non grata et ils les chassent des villages. La malédiction qui va vous frapper. Et pour beaucoup, ils ne sont même pas issus de la lignée chefale, ni de la lignée royale. Ils sont posés là-bas, parce que c'est Yaoundé qui a décidé, mettez-moi tel chef. Parce qu'il y a tel milliardaire du village qui a décidé, mettez-moi tel chef. Je parle comme ça avec l'autorisation des ancêtres. Parce que c'est une situation terrible que nous ne devons pas accepter. Quelqu'un est nommé par décret à Yaoundé, c'est lui qui vient à l'ouest lire le nom de qui va être votre futur chef. C'est Kanté, c'est fini. C'est fini le Bamileke, c'est fini. Les valeurs ont disparu. Tout a été enterré. Tout a été enterré tous les jours. Quand je pense à ça, j'ai mal. Quand je pense à ça, j'ai mal. J'ai mal, mon Dieu. Aujourd'hui, le père ment. La mère ment. Les chefs traditionnels mentent. L'Inkamsi mentent. Les autorités traditionnelles, ils mentent. Incapables de s'asseoir, reconstituer l'histoire même de serait-ce que de leur village. Pour ne même pas parler de l'histoire du peuple Bamileke. Des chefs et autorités traditionnelles qui n'écrivent pas, qui ne laissent pas d'héritage, qui ne laisse rien du tout à la postérité. Les enfants vont venir dans 15-20 ans, ils seront tous perdus parce qu'on n'a rien laissé. Ils sont assis dans des bars, en train de bavarder. Ils sont en train de fomenter des plans pour avoir des postes au sein du RDPC, arracher les femmes des gens. Voilà ce qu'ils savent faire. Une honte avec tout ce qu'on voit à l'ouest. Auxiliaire de l'administration.
Pour 50 000 francs le mois, ils ont accepté. Alors qu'ils ont tout. Nous, enfants Bamileke, nous cotisons pour nos chefs traditionnels. Partout, ils sont reçus et respectés par rapport à leur rang. Ils ont des paquets, des cadeaux, tout le temps. Un enfant Bamileke n'a jamais abandonné son roi. Mais comme pour certains, ce sont des mendiants. Alors, quand on a perdu tout ça maintenant, qu'est-ce qui reste au peuple Bamileke? Dites-moi. Quand on a perdu tout, comme c'est le cas, qu'est-ce qui nous reste? Vous allez marcher dans Douala, voir un immeuble et dire que, ah voilà l'immeuble d'un Bamileke, ils sont très riches. Pour vous, c'est ça un peuple? C'est ça un peuple pour vous? Vous n'avez rien compris. La situation est terrible, elle est alarmante. C'est pour ça que je parle avec un ton très grave ce matin. On va demander pardon à nos ancêtres, que de là où ils sont, qu'ils nous fortifient. Que de là où ils sont, qu'ils fortifient. Percy Piper. Non, bon. Le Bamileke qui se lève et il ne fait pas ça. Il est maudit. Il est temps de se reconnecter à la source. Il est temps de se reconnecter. C'est terrible ce qui arrive. On ne doit pas accepter ça.